Alors, dans ce chapitre 4, les erreurs classiques des débutants, je vais avoir relevé, allez, 3 grandes erreurs que je vais tout de suite te casser. Les erreurs, hein, pas toi bien sûr, pour que tu comprennes que on a tendance à tous passer par là, et moi la première quand j'ai commencé, c'est cette notion de vouloir trop apprendre. C'est-à-dire que tu vas aller chercher des livres, des comptes Insta, des vidéos YouTube, tout, tout et n'importe quoi, et tu vas voir aussi qu'il y aura tout et son contraire. Et donc à vouloir trop apprendre, tu oublies de pratiquer. Et en fait, c'est dans la pratique que va se faire ton apprentissage. Quand je reçois un atelier, et la plupart de mes clientes pourront te le dire, je ne leur enseigne pas le tarot à proprement parler. Je ne fais pas un cours de tarot où je vais leur dire, eh bien voilà, cette carte veut dire ça, 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 ok, etc. Non, on va surtout pratiquer ensemble. Elles vont utiliser le tarot comme outil de développement personnel. Et en fait, mes ateliers tarot, ils sont sur l'apprentissage du tarot, mais il y a aussi beaucoup de coaching en dev perso, tu vois. On va vraiment aller creuser puisqu'il faut que les cartes te parlent pour que tu puisses les intégrer. Et l'idée n'est pas de les apprendre par cœur. Tu n'as pas besoin de te dire que qu'est-ce que je peux te prendre comme carte? Voilà. Que le 4 de bâton, c'est une carte de célébration, de victoire, etc. Les mots-clés, on s'en moque en fait. Toi, tu as juste besoin qu'elle te parle, la carte. Et donc, à vouloir trop apprendre, eh bien, tu vas oublier de faire confiance, de te faire confiance et de faire confiance en ton intuition. Donc ça, c'est la première erreur. Vouloir trop apprendre et au final se perdre. La deuxième erreur, c'est croire qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de tirer les cartes. Et là, c'est pareil. Tu vas entendre de tout. Tu as ceux qui veulent tirer les cartes qu'avec la main gauche parce que c'est la main qui est reliée au cœur. Ceux qui tirent les cartes qu'après avoir fait une méditation de 15 minutes. Ceux qui ne tirent les cartes que sur un tapis de cartes. Que ceux qui allument une bougie, mettent de l'encens, que ceux qui tirent les cartes en les battant et en attendant qu'elles tombent. Bref, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tirer les cartes. La seule façon, c'est celle qui te correspond. Tu peux aussi avoir quelqu'un qui va tirer les cartes pour toi. Ou toi, tu vas accepter qu'on touche à ton jeu. Comme je te l'ai dit dans la toute première vidéo, tout dépend de toi, de qui tu es et de ce que tu souhaites. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver ta façon de faire, celle qui te parle. J'ai une cliente, par exemple, qui base ses cartes, enfin qui mélange ses cartes à la méthode du Uno. Tu sais, elle met tout sur la table et elle mélange. Une autre qui les bat face visible. Pourquoi pas? Il n'y a aucun souci. C'est ta façon de faire. À la limite, ta façon de faire, c'est la bonne. Garde ça. Si tu dois garder qu'une chose, c'est ta façon de faire, c'est la bonne. Et c'est toujours en pratiquant que tu découvriras quelle façon est la mieux pour toi. Ça, c'était donc la deuxième erreur. Croire qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de tirer les cartes. Et la troisième erreur, et celle-là, je la vois tout le temps. D'ailleurs, j'en ai parlé sur Instagram et vous êtes beaucoup à avoir répondu dans ce sens. C'est se fier uniquement au livret d'accompagnement qui va avec votre jeu de cartes. Pour moi, on va dire la bonne technique, c'est d'abord de voir ce que la carte évoque pour vous, sans livret, sans rien, les mots-clés,
Par rapport à votre question, reliez la carte à la question du moment. Et si vraiment, vraiment, ça bloque, d'aller voir le livret. Mais le livret n'a pas parole d'évangile. C'est pas parce que vous n'avez pas vu ce que dit le livret que le livret a forcément raison ou que vous avez tort. C'est votre première impression qui est la bonne, puisque c'est votre intuition qui va vous parler à ce moment-là. Donc, la troisième erreur, c'est toujours se fier au livret et uniquement au livret. Le livret, c'est un support. Le livret, il va vous faire part de la vision du créateur et pas de votre intuition. Il n'est là qu'en complément du jeu. Voilà pour les 3 erreurs classiques de débutants et comment les éviter. En tout cas, comment peut-être déculpabiliser et passer outre cette situation pour vraiment être dans la pratique plutôt que de trop d'apprentissage. Allez, on se retrouve sur le chapitre 5 et puis justement, on va faire un premier exercice.